Monsieur le conseiller culturel adjoint. Comme vous l'ont dit nos collègues du SNU-IPP lors de leur déclaration liminaire pour la CCPL qui s'est déroulée en première partie de cet après-midi, nous nous réjouissons de nous retrouver pour cette instance importante. Nous croyons fortement, pour reprendre les mêmes termes que nos collègues du premier degré, aux valeurs de transparence, de paritarisme et d'équité. Dans un contexte de pression budgétaire, les déclarations en ce sens de Monsieur le directeur général lors de sa dernière visite ont été très claires. L'autofinancement des établissements exerce plus que jamais ses forces sur les coûts et indubitablement, des points de faiblesse pourraient être relevés dès lors que les principes du paritarisme sont contournés. Nous nous réjouissons donc du maintien des commissions consultatives paritaires locales et nous réitérons ici une demande, un vœu. Nous souhaitons des conditions de consultation et de décision optimales avec un cadre commun pour les dossiers, des fiches d'entretien pour les candidats classés, des dates de réunion concertées, une révision du cadre de concurrence entre les EGD et les établissements homologués. La FSU défend l'intérêt collectif de tous les personnels, et ce sans exception, et rejette le principe des solutions les moins mauvaises, car le casse-tête budgétaire impose une logique idéologique autour du chacun pour soi et le cap 2030 pour tous. En France, le projet de loi de finances 2023 vient d'être dévoilé et confirme bien l'idée que la revalorisation promise sera réduite à portion congrue. Pire encore, il s'accompagne de la suppression de 500 postes dans le second degré. Voilà encore un nouveau mépris à ajouter dans la longue liste de ceux qui ont été affichés depuis le début de cette rentrée. N'oublions pas par ailleurs, et c'est dans tous les esprits, la perspective d'une réforme des retraites avec un nouveau recalcul de l'âge de départ et une nouvelle baisse généralisée des pensions. Ce projet de loi de finances ne répond ni aux besoins, ni à la crise sociale et écologique. Nous vous remercions pour votre écoute.